L'unità non verrà come un miracolo alla fine. L'unità viene nel cammino, la fa lo Spirito Santo nel cammino. Se noi non camminiamo insieme, se noi non preghiamo gli uni per gli altri, se noi non lavoriamo insieme in tanta cosa che possiamo fare in questo mondo per il popolo di Dio, l'unità non verrà. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes entre le 18 et le 25 janvier, c'est-à-dire la semaine universelle de prière pour l'unité des chrétiens. Une semaine où les communautés s'animent, qu'elles soient orthodoxes, anglicanes, protestantes ou catholiques, toutes se mobilisent pour prier à cette grande intention de nos églises et de nos communautés ecclésiales. Nous nous souvenons des paroles de Jésus dans le discours après la scène, où il prie son Père pour que tous soient un. Et malheureusement, force est de constater que 2000 ans d'histoire ont éloigné certaines communautés les unes des autres. Il y a eu de la mécompréhension, des traditions différentes, parfois aussi des éléments politiques qui sont venus perturber ce beau programme qu'avait le Christ d'une communauté unie, fervente, fermant de son royaume au cœur du monde. Depuis plus d'un siècle maintenant, la semaine de l'unité des chrétiens, la semaine de prière, est importante et les communautés se mobilisent. C'est aussi l'occasion de se rencontrer, de préparer un temps de célébration ensemble, de vivre un temps de partage de la parole, une étude biblique ou autre. Dans l'unité pastorale Notre-Dame d'Arlon, nous avons choisi de vivre une veillée de prière écuménique le 25 janvier prochain à 20h en la chapelle Saint-Bernard, rue de Viville à Arlon. Ce sera le jour de clôture de la semaine de prière pour l'unité. Nous y prendrons le thème de cette année « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » tiré du premier chapitre d'Isaïe. Une dynamique posée par les églises du Minnesota aux États-Unis qui ont réfléchi par rapport aux problèmes raciaux qui demeurent. Le racisme reste latent, des faits ont marqué l'histoire récente et pas seulement en Amérique du Nord mais un peu partout. C'est un défi. Et les grands flux migratoires ne font que poser à nouveau ce défi de la rencontre des cultures. Notre Église, elle est une et diverse. L'Église du Christ est une et diverse. Et elle doit accueillir tous les êtres humains pour leur révéler leur dignité. Pour cela, nos églises doivent rester en travail d'apprentissage, en nous mettant à l'école d'Isaïe dans son premier chapitre. Apprendre à faire le bien, ensemble, rechercher la justice et mettre en place les structures qui vont la favoriser, quoi qu'il arrive. Je vous donne donc rendez-vous mercredi 25 janvier à 20h en la chapelle Saint-Bernard, rue de Viville, où nous nous retrouverons avec les églises protestantes, l'église orthodoxe, mais aussi avec, bien entendu, la communauté gréco-catholique qui désormais vit ici à Arlon, composée d'Ukrainiens. Nous serons heureux, tous ensemble, de prier à cette grande intention de l'Église. Mais déjà, mettez-la au cœur de votre prière personnelle. À bientôt, rendez-vous le 25 janvier.